Les lumières crues du lycée Saint-Michel se reflétaient sur les sols impeccables, un contraste saisissant avec l'énergie anxieuse de Sophie Lemaire, 16 ans, alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs animés. Un peu moins d'1,70 m, avec une silhouette mince et de simples lunettes rectangulaires encadrant son visage, Sophie avait maîtrisé l'art de se fondre dans la masse pendant son semestre dans ce nouvel établissement. Ses cheveux châtain clair étaient généralement ramenés en une simple tresse, et ses vêtements, toujours pratiques mais jamais à la mode, la désignaient comme une étrangère dans le monde impitoyable des clans lycéens. Déménager de sa campagne normande à cette ville effervescente de la Côte d'Azur avait été le moyen pour sa mère de décrocher une promotion, mais pour Sophie, c'était comme être larguée dans une jungle. Elle restait discrète, évitait le contact visuel et avait réussi à passer inaperçue jusqu'à aujourd'hui. « Tiens, voilà le chat qui rapporte la souris !» lança la voix moqueuse qui fit accélérer le pouls de Sophie. Chloé Dubois, la reine du lycée, se planta sur le chemin de Sophie. Avec son 1,75 m, une silhouette de mannequin et le genre d'assurance qui vient de la richesse et du privilège, Chloé attirait l'attention sans effort. Ses deux fidèles suivantes la flanquaient, Léa Martin, une commère petite mais venimeuse, et Camille Moreau, grande et athlétique avec une cruauté qui semblait refaire surface à chaque fois que Chloé donnait le signal. Sophie essaya de se faufiler, mais Chloé lui barra à nouveau la route. « Attends une seconde, la campagnarde, on veut juste papoter. » Son sourire était glacial et hypocrite. « Tu es à Saint-Michel depuis, quoi, 4 mois maintenant, et tu n'as même pas fait l'effort de sociabiliser. »« J'essaie juste d'aller à la bibliothèque, » dit doucement Sophie, ajustant son sac en bandoulière avec des mains tremblantes. Elle pouvait sentir d'autres élèves ralentir autour d'elle, sentant le drame imminent. « Oh, elle parle !» gloussa Léa, le son ressemblant à des ongles sur un tableau noir. « On pensait que tu étais muette, ou un truc du genre. Tu sais, en plus d'être à la masse. » Elle tendit la main et tira sur la tresse de Sophie, tirant légèrement sa tête en arrière. Sophie redressa ses lunettes, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement. Ce qu'aucune d'elles ne savait, ce que personne au lycée Saint-Michel ne savait, c'est que Sophie Lemaire avait passé les 7 dernières années à étudier le judo sous la direction de Maître Dubois, l'un des instructeurs les plus respectés de Normandie. Elle avait commencé l'entraînement à l'âge de 9 ans après un incident terrifiant avec des brutes dans son ancienne école, et sa coordination innée combinée à un dévouement inébranlable avait fait d'elle une force avec laquelle il fallait compter, un fait que son comportement calme masquait complètement. Mais les paroles de son maître résonnaient dans son esprit. La vraie force réside dans la maîtrise de soi. Un guerrier recherche la paix, pas le conflit. Les paroles de sa mère rejoignaient le cœur. « C'est un nouveau départ, Sophie. Laisse le passé derrière toi. » Alors Sophie endura. Chaque regard moqueur dans le couloir, chaque bousculade accidentelle qui faisait tomber ses livres, chaque insulte chuchotée sur son apparence, elle absorbait tout avec les exercices de respiration et la concentration mentale que son entraînement lui avait inculqués. « Regardez-la, juste là, à ne rien faire, » traîna Camille, s'approchant. « Je parie qu'elle n'a jamais donné un coup de poing de sa vie. Elle passe probablement ses week-ends à traire les vaches ou un truc comme ça. » La deuxième sonnerie retentit, donnant à Sophie l'excuse dont elle avait besoin pour se faufiler et se précipiter vers son cours de biologie avancée. Derrière elle, elle pouvait entendre leurs rires se mêler aux bavardages généraux du couloir, mais elle se força à continuer à marcher d'un pas régulier, refusant de leur donner la satisfaction de la voir courir. L'odeur de cire à plancher et de nourriture de cantine rance lui emplissait les narines. En classe, Sophie prit sa place habituelle au dernier rang, assez loin pour éviter l'attention non désirée, mais assez près pour suivre. Elle sortit son cahier et essaya de se concentrer sur le cours de M. Durand sur la génétique, mais son esprit n'arrêtait pas de repasser la rencontre du matin. Elle pouvait sentir la piqûre familière de l'humiliation dans ses joues, la même sensation qui l'avait poussée aux arts martiaux en premier lieu.
Le faible bourdonnement des néons semblait amplifier son anxiété. Le schéma persista tout au long de la semaine. Chloé et sa bande semblaient avoir fait du harcèlement de Sophie leur passe-temps personnel. À la cantine, elle renversait accidentellement leur boisson sur elle pendant qu'elle portait son plateau de déjeuner, envoyant du soda sucré éclabousser ses vêtements, tandis que les tables environnantes éclataient de rire. Pendant le cours d'éducation physique, Sophie devint leur cible préférée pour le volley-ball, les balles volant vers elle avec une force excessive et une précision suspecte. Le pire fut quand elles la piégèrent près de son casier après l'école, jeudi. La plupart des élèves étaient déjà partis, et le couloir s'étendait vide et silencieux dans les deux directions. L'air était lourd de l'odeur de poussière et de désinfectant. « Hé, Sophie !» appela Chloé, sa voix résonnant sur les casiers métalliques. « On a pensé à toi toute la semaine. Tu as l'air si seule, ma chérie, comme si tu avais besoin d'un relooking. » Sophie continua de mettre des livres dans son casier, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Ça va, merci. Tu vois, c'est ce que je veux dire, » intervint Léa, s'approchant. « Tu es trop polie, trop ennuyeuse. Ici, c'est la Côte d'Azur, ma belle. Tu dois apprendre à jouer le jeu si tu veux survivre. »« Ouais, » ajouta Camille, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Peut-être qu'on devrait t'aider avec ça, te donner une petite transformation. » Avant que Sophie ne puisse réagir, de fortes mains attrapèrent ses bras par derrière. Deux filles plus âgées qu'elle, reconnues de l'équipe de cheerleading, s'étaient matérialisées comme sorties de nulle part, clairement parties d'un complot prémédité. Elles lui coincèrent les bras pendant que Chloé s'avançait, souriant avec suffisance. « Voici la première leçon pour s'intégrer, » dit Chloé, retirant sa main. « Parfois, la vie te gifle quand tu t'y attends le moins. » La gifle atterrit sur le visage de Sophie, lui picotant la joue autant que les mains qui la retenaient le permettaient. La douleur irradiait à travers son visage. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était la cruauté calculée de l'attaque. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, c'était une tentative délibérée de briser son esprit. « Deuxième leçon, » dit Léa, prenant son tour pour pincer fort le bras de Sophie. « Personne ne se soucie de tes sentiments. Tu dois apprendre à faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. » La respiration de Sophie resta régulière malgré la douleur. Son maître lui avait appris à endurer la douleur, à respirer à travers elle, à rester centrée même sous la contrainte. Mais plus important encore, elle évaluait ses agresseurs, leur prise, leur posture, leur excès de confiance. Chacune d'entre elles pouvait être désarmée en quelques secondes avec des techniques que Sophie avait perfectionnées il y a des années. Mais la voix de son grand-père rejoignit celle de son maître dans son esprit. « La vengeance ne résout rien, Sophie. Sois la meilleure personne. » Alors Sophie endura. Quand elles la relâchèrent finalement, gloussant et s'échangeant des tapes dans la main alors qu'elle s'éloignait, elle resta penchée sur son casier, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'effort qu'il lui fallait pour réprimer sa rage. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais avec la pure volonté nécessaire pour les empêcher de voir à quel point elle se trompait sur ses capacités. Le son lointain d'un ballon de basket rebondissant dans le gymnase flottait dans l'air. Ce week-end-là, Sophie passa de longues heures dans son garage, à pratiquer forme après forme sur le sac de frappe usé que sa mère l'avait aidé à accrocher. Chaque coup était précis, concentré, puissant. Ses postures étaient solides, sa technique suffisamment soignée pour rendre son ancien maître fier. Mais à chaque mouvement, elle se rappelait pourquoi elle ne pouvait pas déchaîner ses compétences à l'école. L'odeur de caoutchouc et de toile lui emplissait les narines. Le lundi apporta un nouveau niveau d'intimidation. Le mot s'était apparemment répandu au sujet du relooking de jeudi, et Sophie se retrouva la cible non seulement de la bande de Chloé, mais d'élèves au hasard, cherchant à élever leur propre statut social en s'en prenant à la cible facile. Ses livres furent renversés de ses mains, pas moins de 5 fois au cours de la journée. Quelqu'un colla un chewing-gum dans ses cheveux pendant la 2e heure. À la cantine, un groupe de filles populaires discutèrent bruyamment de son apparence pathétique, parlant juste assez fort pour qu'elle entende chaque mot. Le goût métallique de la peur lui recouvrit la langue.
Mais c'est le mardi qui changea tout. Sophie était aux toilettes pendant le déjeuner, se rinçant le visage avec de l'eau fraîche et essayant de se préparer mentalement pour l'après-midi à venir, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Chloé, Léa et Camille firent irruption, avec 2 autres filles que Sophie ne reconnaissait pas. Le regard dans les yeux de Chloé était différent aujourd'hui, plus froid, plus calculateur. L'air semblait lourd d'une malice non dite. « Tiens, voilà qui on a trouvé », dit Chloé, sa voix résonnant sur les murs carrelés. « Cachée dans les toilettes, Sophie ?»« Je ne me cachais pas », dit doucement Sophie, se tournant pour leur faire face. Les toilettes semblèrent soudainement incroyablement petites, avec 5 grands corps bloquant la sortie. « Ça y ressemblait bien vu d'ici, » ricana Léa. « Peut-être qu'on devrait te donner de quoi vraiment pleurer. » Avant que Sophie ne puisse réagir, des mains l'attrapèrent à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elles la traînèrent vers les cabines au fond des toilettes, leurs intentions devenant effroyablement claires alors qu'elles la forçaient à s'agenouiller devant les toilettes les plus éloignées. L'odeur d'eau de javel et d'eau stagnante lui emplissait les narines. « Bienvenue au lycée Saint-Michel, la ringarde », rit Chloé, appuyant sur la nuque de Sophie. « Il est temps de ton initiation officielle. » L'eau froide et sale des toilettes éclaboussa le visage de Sophie comme un seau de glace. Elles la retinrent là, son front pressé contre la porcelaine, l'eau lui remplissant le nez et la bouche pendant qu'elle gloussait au-dessus d'elle. L'humiliation était complète, totale, absolue. Mais alors qu'elle relevait sa tête, l'eau coulant sur son visage et trempant sa chemise, quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Sophie Lemaire. 7 ans de discipline, 7 ans d'enseignement de son maître sur la maîtrise de soi et le respect, 7 ans à se faire dire que la vraie force signifiait éviter la violence, tout cela se fondit en un seul instant de clarté brûlante. Parfois, il fallait se défendre. La prochaine fois, tu te souviendras peut-être de montrer le respect qui convient, disait Chloé, poussant Sophie vers les lavabos. C'est ce qui arrive aux monstres qui ne connaissent pas leur place. Sophie se releva lentement, l'eau dégoulinant de ses cheveux, ses lunettes de travers. Elle regarda son reflet dans le miroir sale, vraiment regarda, et vit non pas une victime, mais une guerrière qui avait réprimé sa véritable identité depuis trop longtemps. Elle se tourna pour faire face à ses tortionnaires, et quelque chose dans sa posture fit faire à Léa un pas involontaire en arrière. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Chloé, remarquant apparemment aussi le changement. « Tu as l'air différente, comme si tu avais enfin des couilles ou un truc du genre. »« Peut-être que oui, » dit doucement Sophie, enlevant ses lunettes et les posant délicatement sur le comptoir du lavabo. Sans elle, ses yeux noisettes semblaient plus perçants, plus concentrés. Peut-être que j'en ai fini de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Les 5 filles échangèrent des regards. Camille rit nerveusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas nous combattre toutes les 5, la binoclarde. Sophie ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit une posture qui était si naturelle qu'elle avait l'impression de rentrer à la maison. Les pieds écartés à la largeur des épaules, le poids uniformément réparti, les mains détendues mais prêtes. Des années d'entraînement avaient rendu la position aussi automatique que la respiration. Le linoléum était frais sous ses pieds nus. « Je vais vous donner une chance, » dit Sophie, sa voix portant une autorité tranquille qui fit taire les toilettes. « Partez maintenant, et on fait comme si ça ne s'était jamais produit. » Le visage de Chloé devint rouge. « Tu nous menaces? Espèce de plouc, je vais... » Elle se jeta en avant avec une gifle à main ouverte, le genre d'attaque bâclée et télégraphiée que Sophie avait été entraînée à dévier depuis l'âge de 9 ans. Le temps sembla ralentir, alors que le corps de Sophie réagissait avec une mémoire musculaire affûtée par des milliers d'heures de pratique. Un simple blocage avec son avant-bras gauche envoya la gifle de Chloé inoffensivement sur le côté, tandis que le pied droit de Sophie se leva d'un coup sec, dans un coup de pied frontal parfait, entrant en contact avec le sternum de Chloé avec une précision chirurgicale.
Les yeux de la reine du lycée s'écarquillèrent, alors que tout l'air s'échappait de ses poumons en un seul halètement étranglé. Elle se plia en deux, serrant sa poitrine et haletant. Les 4 autres restèrent figés sous le choc pendant un battement de cœur qui sembla durer une éternité. Puis, Léa hurla et se jeta en avant, suivie immédiatement par Camille et les 2 autres filles. Ce qui se passa ensuite ressembla à une masterclass d'autodéfense. Léa frappa sauvagement, mais Sophie esquiva facilement, tournant et délivrant un coup de poing du revers qui entra en contact avec la mâchoire de la commère et l'envoya s'étaler contre le mur. Camille essaya d'attraper Sophie par derrière, mais un coup de coude rapide dans son nez et un balayage de jambes bien placé l'envoyèrent s'écraser au sol dans un tas emmêlé. La première des 2 autres filles, une joueuse de volley-ball trapue qui pesait au moins 20 kilos de plus que Sophie, essaya d'utiliser son avantage de taille, se jetant en avant avec un tacle maladroit. Sophie se prépara, abaissa son centre de gravité et exécuta un parfait fauchage de hanche qui envoya la fille beaucoup plus grande voler par-dessus sa hanche pour s'écraser contre les portes des cabines avec un fracas retentissant. L'air vibra avec la force de l'impact. La dernière attaquante hésita, regardant autour d'elle ses camarades tomber, puis décida que la discrétion était la meilleure partie de la bravoure et s'enfuit vers la porte. Sophie se tenait au centre des toilettes, sa respiration toujours contrôlée et régulière, entourée de 4 brutes gémissantes et vaincues. Chloé haletait toujours, son visage d'une couleur violette malsaine. Léa était affalée contre le mur, serrant sa mâchoire et sanglotant. Camille était recroquevillée en position fétale, caressant son nez. La joueuse de volley-ball était étendue devant les cabines endommagées, l'air hébété et confus. La faible odeur de savon au jasmin persistait dans l'air. 7 ans, dit doucement Sophie, plus pour elle-même que pour elle. 7 ans de judo. Mon maître m'a toujours dit que la vraie force était la maîtrise de soi. Elle se dirigea vers ses lunettes, les remettant sur son visage avec des mains fermes. Mais il m'a aussi appris qu'il arrive un moment où il faut se défendre. Elle baissa les yeux sur Chloé, qui commençait enfin à reprendre son souffle. Tu voulais m'apprendre des leçons sur l'intégration, sur la façon dont la vie te gifle quand tu t'y attends le moins. Eh bien, voici une leçon pour toi. Ne te frotte pas aux gens quand tu ne sais pas de quoi ils sont capables. La porte des toilettes s'ouvrit et Madame Dubois, l'infirmière de l'école, entra. Elle jeta un coup d'œil à la scène. 4 élèves dans divers états de détresse, une se tenant calmement au centre, et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Le mot se répandit dans le lycée Saint-Michel comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde savait que Sophie Lemaire, la discrète, l'effacée Sophie Lemaire, avait à elle seule mis hors d'état de nuire 4 des brutes les plus méchantes de l'école dans les toilettes du 2e étage. L'histoire fut embellie dans le récit, comme les histoires le font souvent. Mais les faits essentiels restèrent les mêmes. La fille que personne ne remarquait était apparemment une experte en arts martiaux. L'odeur de la peur planait lourdement dans les couloirs. L'audience disciplinaire eut lieu le lendemain matin. Madame Thomas, la directrice, était assise derrière son bureau, l'air sévère, alors qu'elle examinait les déclarations de toutes les parties impliquées. Sophie était assise tranquillement, les mains croisées sur ses genoux, tandis que sa mère se tenait à côté d'elle avec une expression d'inquiétude et de fierté prudente. « Mademoiselle Lemaire, commença Madame Thomas, bien que je comprenne que vous vous défendiez, se battre sur le terrain de l'école est une infraction grave, quelles que soient les circonstances. »« Je comprends, madame, » répondit calmement Sophie. « Cependant, » continua la directrice, « les témoins qui se sont manifestés brossent un tableau très clair de harcèlement et de persécution persistant menant à cet incident. L'attaque des toilettes, en particulier, était complètement gratuite et franchement répréhensible. » Elle regarda les 4 filles assises de l'autre côté de son bureau, toutes arborant diverses ecchymoses et ayant l'air beaucoup moins sûres d'elles que la veille. Mademoiselle Dubois, Mademoiselle Martin, Mademoiselle Moreau et Mademoiselle Cartier
Vous êtes suspendu pendant 10 jours. À votre retour, vous serez en probation pour le reste du semestre. Tout autre incident, et vous serez confronté à l'expulsion. » Sa voix se durcit. Ce que vous avez fait dans ces toilettes n'était pas seulement du harcèlement, c'était des coups et blessures. Soyez reconnaissante que la mère de mademoiselle Lemaire ne porte pas plainte. Elle se tourna vers Sophie. Quant à vous, mademoiselle Lemaire, 2 jours de suspension interne pour vous être battue, quelles que soient les circonstances. Mais je veux que vous sachiez que plusieurs élèves se sont manifestés pour décrire le harcèlement que vous avez subi depuis votre arrivée ici. C'est autant notre faute que celle de ces filles. Et ça s'arrête maintenant. Le faible bourdonnement du climatiseur emplissait la pièce. Le changement dans l'expérience quotidienne de Sophie au lycée Saint-Michel fut immédiat et profond. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré lui offraient maintenant des hochements de tête polis dans les couloirs. Les conversations chuchotées qui la suivaient n'étaient plus moqueuses, mais admiratives. Les professeurs la regardaient avec un respect nouveau, et plusieurs s'enquirent discrètement si elle serait intéressée à animer un atelier d'autodéfense. La tension dans ses épaules commença à s'apaiser. Plus important encore, le harcèlement cessa complètement. Non seulement de la part de Chloé et de sa bande, qui laissèrent à Sophie une large place lorsqu'elles revinrent de suspension, mais de la part de tout le monde. Le mot s'était répandu sur ce qui arrivait quand on poussait trop loin la fille discrète. Les couloirs semblaient plus lumineux, l'air plus léger. Mais Sophie découvrit que sa victoire n'était pas aussi satisfaisante qu'elle l'avait imaginé. Il y avait un soulagement à enfin se défendre, à prouver qu'elle n'était pas la victime impuissante qu'elles avaient supposé qu'elle était. Mais il y avait aussi une profonde tristesse à la réalisation que cela avait abouti à la violence. 2 semaines après l'incident des toilettes, Sophie fut approchée par un garçon nommé Thomas Chen. Il était longiligne, avec des yeux bruns et gentils derrière d'épaisses lunettes, et il avait été confronté à ses propres problèmes de harcèlement de la part d'un groupe de sportifs de l'équipe de rugby. « J'ai entendu ce que tu as fait », dit doucement Thomas, se mettant à côté d'elle alors qu'elle marchait vers son arrêt de bus après l'école, avec Chloé et ses filles. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking. Sophie acquiesça, plus ne dit rien, incertaine de la direction que prenait la conversation. « Je me demandais, » continua Thomas, « si peut-être tu pourrais m'enseigner. Un peu de ce que tu sais, je veux dire. Je ne veux blesser personne, mais je suis fatigué de me sentir impuissant tout le temps. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Sophie s'arrêta de marcher et le regarda, vraiment regarda. Elle se vit il y a 6 mois, isolée et effrayée, tolérant les abus parce qu'elle ne voyait pas d'autre solution. Mais elle vit aussi une opportunité de canaliser les enseignements de son maître dans une nouvelle direction. L'odeur des gaz d'échappement emplissait l'air. « Il ne s'agit pas de se battre, » dit-elle finalement. « La plupart du temps, le simple fait de savoir que tu peux te défendre change la façon dont tu te comportes. Les gens peuvent sentir la confiance, même quand c'est une confiance tranquille. » Sa voix était calme et rassurante. Thomas acquiesça avec empressement. « Je comprends. Je veux juste ne plus me sentir impuissant. »« D'accord, » dit Sophie, « mais on fait ça bien. Il ne s'agit pas de vengeance ou de se venger des gens qui t'ont blessé. Il s'agit de la préservation de soi, de toi et des autres qui ne peuvent pas se défendre. » En moins d'1 mois, Sophie avait créé un club d'autodéfense informel qui se réunissait après l'école dans le gymnase. Madame Thomas non seulement approuva, mais fournit un financement scolaire officiel après avoir constaté comment le programme donnait du pouvoir aux élèves qui avaient auparavant été des cibles de harcèlement. Le club grandit régulièrement, attirant non seulement des victimes, mais aussi des élèves qui étaient sincèrement intéressés par les arts martiaux en tant que discipline. Le bruit des baskets qui grincent et des grognements d'efforts emplissaient le gymnase. Maître Dubois s'envola de Normandie pour le 17e anniversaire de Sophie et sa mère s'arrangea pour qu'il observe ce que Sophie avait accompli au lycée Saint-Michel. Après avoir regardé une séance d'entraînement, le vieil instructeur approcha son ancien élève avec un soupçon de fierté dans son expression habituellement stoïque. L'odeur de sueur et de liniment emplissait l'air.
Tu as appris la leçon la plus importante, dit Maître Dubois dans son anglais délibéré. La force utilisée à bon escient devient une véritable puissance. C'est la véritable maîtrise. 3 mois plus tard, Chloé Dubois approcha Sophie après l'une des séances d'autodéfense. L'ancienne reine du lycée s'était faite discrète depuis sa suspension, son statut dans la hiérarchie sociale de l'école ayant considérablement diminué après que le mot se soit répandu au sujet de sa défaite. L'atmosphère était lourde d'une tension non dite. « Est-ce qu'on peut parler ?» demanda Chloé, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Sophie acquiesça, renvoyant le reste du club et attendant qu'elle soit seule dans le gymnase. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit Chloé, fixant le sol, « à la raison pour laquelle je t'ai fait ce que je t'ai fait. » Sa voix était à peine audible. Sophie attendit, ne disant rien. Le seul son était le bourdonnement lointain du système de ventilation. « Ma mère, » continua Chloé, sa voix étranglée par une émotion qu'elle avait clairement du mal à contrôler. « Elle a toujours été si critique envers moi. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Quand je suis arrivé au lycée et que tout le monde a commencé à m'admirer à cause de mon apparence et de mes vêtements, ça m'a fait du bien d'avoir ce contrôle pour une fois, de faire sentir aux autres inférieurs comme ma mère me fait sentir inférieure. » Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle leva les yeux vers Sophie, ses yeux brillants de larmes non versées. « Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, je le sais. Mais je voulais que tu comprennes que ce n'était pas vraiment à propos de toi. C'était à propos de moi qui me sentais insécurisé et qui m'en prenait à quelqu'un que je percevais comme plus faible. » Ses épaules s'affaissèrent d'épuisement. Sophie étudia la fille qui l'avait tourmentée pendant des mois, la voyant clairement pour peut-être la première fois. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demanda-t-elle doucement. La question planait lourdement dans l'air. « Je ne sais pas, » admit Chloé. « Je vois la psychologue scolaire. Elle dit que j'ai besoin de trouver des moyens plus sains de faire face à mes insécurités. » Elle bougea nerveusement. Sophie resta silencieuse pendant un long moment, puis prit une décision qui les surprit toutes les deux. « Il y a de la place dans le club si tu es intéressée. Pas en tant qu'instructrice, tu commencerais en bas de l'échelle comme tout le monde. Mais si tu es sérieuse au sujet de changer, de trouver de meilleures façons de canaliser ce que tu ressens, l'entraînement pourrait aider. » L'offre était hésitante, incertaine. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu me laisserais rejoindre? Après tout ce que je t'ai fait ?» Sa voix était remplie d'admiration. « Mon maître m'a appris que tout le monde mérite une chance d'être meilleur qu'il ne l'était, » dit Sophie. « Mais ce serait ta seule chance. Tu blesses quelqu'un dans mon club. Tu manques de respect à l'entraînement. Ou tu l'utilises pour intimider les gens et tu es exclu définitivement. » Son expression était sévère. « Je comprends, » dit rapidement Chloé. « Je ne te laisserai pas tomber. » Sa voix était remplie de sincérité. 6 mois plus tard, Sophie se tenait à la tête d'un gymnase rempli de près de 50 élèves de tous les niveaux et de tous les milieux sociaux. Ce qui avait commencé comme un petit club d'autodéfense s'était épanoui en quelque chose de beaucoup plus grand. Un réseau de soutien d'élèves qui se donnaient mutuellement du pouvoir, qui avaient découvert que la vraie force ne venait pas de la domination des autres, mais de l'élévation mutuelle. L'air crépitait d'énergie positive. Chloé était devenue l'une des membres les plus dévouées du club, son athlétisme naturel la servant bien à l'entraînement, tandis que son expérience passée avec le harcèlement l'aidait à encadrer les nouveaux élèves qui luttaient contre des problèmes similaires. Elle ne serait jamais la meilleure amie de Sophie. Trop de choses s'étaient passées entre elles pour cela, mais elle avait gagné une mesure de respect grâce à des efforts constants et à un remords sincère. Alors que Sophie regardait le groupe assemblé, elle pensa à la fille qui était entrée au lycée Saint-Michel 1 an auparavant, désespérée de disparaître, tolérant les abus parce qu'elle croyait que c'était sa seule option. Cette fille semblait être un souvenir lointain, quelqu'un d'une vie différente. La transformation était complète. La séance d'entraînement se terminait par une méditation, comme toutes les séances. Dans le calme du gymnase, avec 50 jeunes assis en concentration paisible, Sophie réfléchit au voyage qui l'avait amenée ici. Son maître avait eu raison sur tant de choses.
La violence devait être un dernier recours. La vraie force était une question de protection plutôt que d'agression, et les plus grandes victoires étaient souvent remportées sans donner un seul coup de poing. Le silence n'était rompu que par le doux bruit de la respiration, mais elle avait aussi appris des leçons qui allaient au-delà de sa formation formelle. Parfois, se défendre exigeait plus de courage que d'endurer les abus. Parfois, le bon type de combat pouvait empêcher d'innombrables mauvais. Et parfois, les personnes qui nous blessent sont capables de devenir meilleures qu'elles ne l'étaient si nous sommes prêts à leur donner la possibilité de le prouver. Son cœur se gonfla de gratitude. Après que tout le monde soit parti, Sophie s'attarda pour ranger le gymnase, un rituel qu'elle avait appris à chérir. Dans l'espace calme, entouré de l'équipement qu'ils utilisaient pour cultiver non seulement la force physique, mais aussi la résilience et l'estime de soi, elle ressentait la profonde satisfaction d'un but réalisé. Le gymnase ressemblait à un sanctuaire. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère lui demandant si elle voulait inviter quelqu'un pour une pizza. Sophie sourit, pensant aux amitiés qu'elle avait nouées, à la communauté qu'elle avait aidé à construire, aux élèves qui ne parcouraient plus les couloirs dans la peur. Elle avait découvert quelque chose au lycée Saint-Michel qu'elle n'avait jamais imaginé lorsqu'elle avait franchi ses portes pour la première fois en tant qu'adolescente timide et en colère déterminée à rester invisible. L'avenir s'étendait devant elle, plein de possibilités. Elle avait découvert l'appartenance. Et en la découvrant, elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, il faut se battre pour le droit d'être soi-même. Mais une fois que vous avez gagné ce combat, votre véritable pouvoir vient de la capacité à permettre aux autres de gagner le leur aussi.